Bon, regardez, j'ai enlevé le pot, béquille arrière, puche. Alors je suis en train de vérifier parce qu'en fait j'ai commandé les joints Paoli, mais il y a au moins 3 semaines d'attente. Donc pour soulager la fourche en fait, tu vois, je l'avais rabaissé avant. Enfin si tu veux, j'avais remonté, j'avais baissé l'avant de la moto et remonté la fourche. Donc là j'ai fait l'inverse pour soulager les joints qui sont morts, tu vois, si tu veux. J'ai redescendu la fourche. Alors pour ce faire, c'est pas compliqué, t'as vu? Que ce soit sur gros cube, tout ce qui est TZR, Aprilia, ER6, etc. Ça marche pareil. Donc là, en fait, tu as une vis à laine qui est là-bas. Hop. Alors, en l'occurrence, c'est que je te dise pas de bêtises. Normalement, c'est du 6 pour toutes les vis. Ouais, c'est du 6. Et ouais, c'est assez chiant, tu vois, mais j'y vois rien. Ouais, c'est du 6 aussi. Donc, c'est du 6, tu vois. Celle-là, quoi. Pour la vis qui est ici, pareil de l'autre côté, celle ici et celle ici. Après, les deux boulons qui sont là, tu vois, celui qui est ici et là-bas, tu prends une clé à cliquer comme ça suffit. Et c'est lui que je te dis pas de bêtises, c'est 17 normalement. Ah, 17. Alors tu peux les... alors pour les desserrer, tu les desserres avec ça. Hein. Pas le souci, t'as vu. Hop. Alors, tu te mets ta moto comme ça, tu vois. J'ai la béquille arrière pour l'alléger au maximum. Et j'ai enlevé le pot, forcément, je l'ai collé sur une bûche. Tu vois. Donc ce qu'il faut que tu fasses en premier, je vais faire par en rond, ça sera plus simple. Donc une fois que ta moto elle est calée, en fait, tu divises les deux boulons, tu vois. D'abord celui en premier. Tu dévisses les deux. Dès que tu sens que ça dévisse, tu vois, tu finis. Attends, je vais le mettre comme ça. Tu finis de dévisser à la main, t'es pas obligé de l'enlever entièrement. C'est juste, tu vois, tu dévisses un peu à la main, voilà. Ça suffit largement. Donc. Après, tu viens ici, tu dévisses là, tu vois, pareil. Dès que tu sens que la vis est libre de chaque côté, c'est bon, tu vois. Et après, tu dévisses là. Là, tu vas gentil, quoi. Parce qu'il se peut que des fois, ça glisse d'un coup. Et alors là, t'as tout à remonter. Donc, tu dévisses un peu là, tu vois, histoire que la vis, pareil, soit un peu libre. Mais tu vois que tu vas le voir, de toute façon, ça s'écarte après, à peine. Et après, pour la rabaisser, c'est pas dur. Tu vas gentiment, pareil. Tu as besoin aussi de ceci, tu vois. Je vais t'expliquer après pourquoi. Je vais le mettre là. Tu prends un marteau, tu vois, une cale. Tu viens de positionner comme ça, tu vois. Tu tapes un coup, mais sec, il faut pas taper plusieurs fois, sinon tu vas défoncer toute la portée ici. Là, pareil, tu vois. Et après, tu prends ton petit mètre, t'as vu. Et pour mesurer, alors c'est pas compliqué. Tu te poses, tu vois, t'as la bordure ici, là. Tu te poses ici, tu vois. Voilà, bien contre, tu vois. Et tu mesures, tu vois. Là, je suis à... là, tu vois pas bien en vidéo, mais je vais essayer de te montrer au mieux. Je suis à 2,5, tu vois. Et là, pareil, tu te cales là, au bord. Là, je suis à 2,5. Il faut que tu aies exactement la même taille de chaque côté, tu vois. Une fois que tu as la même distance, tu vois, du bord du bracelet au ton fou de ton tube de fourche, tu vois, tu fais l'inverse. Tu serres en premier ici, tu vois, tes guidons bracelets, tu vois. Comme ça va maintenir ta fourche, elle va pas glisser, tu vois. Une fois que tu as serré les deux ici, tu vois, tu resserres tes deux boulons là, tu vois. Alors d'abord, tu serres à fond avec la clé à cliquer, pardon. Et après, pour les, attends. Et après, pour les boulons, là, c'est 2 mètres kg.
pour celui-là et celui-là là-bas, tu vois. Alors pour les clés dynanométriques, t'as pas obligé de prendre des grosses. Tu prends ce qu'on appelle des clés dynanométriques de vélo, ça part de 5 à 25 newtons. Ça suffit largement pour tout ce qui est boulon comme ça, quoi. Donc, et après, t'as plus qu'à serrer ceux-là, tu vois. Voilà. Là, c'est pareil, c'est 2 mètres kg. Bon, ceux-là, t'es pas obligé, ceux-là, tu les serres à la main, tu vois, les bracelets, là. Ce qu'il faut serrer à 2 mètres kg, c'est les deux écrous là, et les deux ici, tu vois. Celui qui est ici, et celui qui est là-bas, tu vois. Une fois que t'as fait ça, c'est bon, ça tient. Alors, je la refous par terre, là, au sol, et je te montre après. En re, il fallait qu'on soit deux, là, tu vois. Ah, donc là, je vais remonter le pot, tu vois. Bon, tu vois, voilà. Donc là, ça fait, voilà, forcément, tu as plus de débattement, tu vois, c'est logique. Et ce que j'ai oublié de vous dire hier, non, ça quand tu fais, alors ça, je vous le montrerai quand je la dévisserai, quand j'aurai, tu sais, toutes les pièces, etc. Faut vraiment que tu fasses gaffe que ta fourche, elle soit pas piquée, c'est-à-dire, parce que je l'ai vu, moi, sur un bâton, je sais plus où. Je sais plus où, je te montrerai. Ah, voilà. Et surtout quand tu fais, alors là, je l'ai pas fait, hein. Une idée de là où elle était avant. Ouais, tu vois, elle était ici, tu vois. Là, je l'ai mis à 2,5. Avant, je l'avais rabaissé de le poste de pilotage, je l'avais rabaissé de 3,5. Donc, tu vois, ça va soulager un peu celui-là, tu vois. Et voilà. Bon, là, ça va faire bizarre. Je la mets sur ses pattes. Non, je monte le pot, pardon. Regarde. Alors, mon gars, c'est gras, quoi. Bon, après, je m'en fous, je suis en rodage. Et alors, oui, un truc, tant que j'y pense, parce que j'ai discuté hier avec un gars. Là, j'ai refait mon petit stock d'huile. Je vous conseille vivement soit celle-là, mais 100% synthétique, tu vois. Soit la même, mais en 810. Hier, il y a un gars, il tournait avec de la 510, tu vois, les bidons, ils sont verts. Semi-synthèse. Pas synthétique, lui. Et alors, je trouvais bizarre jusqu'à ce qu'il me dise lui, tu vois. Parce qu'en fait, il est en 75 Ital Kit, Carbut 28, donc jusque-là, ça va, tu vois. Enfin, pour moi, tu vois. Gicleur principal 140. Gicleur ralenti 41. La bougie, mon porc, blanche comme le carénage. Bon, après, c'était une BR10, donc, tu sais, voilà. Mais normalement, ça aurait dû se colorer un peu, tu vois. Donc, du coup, ça venait de l'huile, en fait. Parce que l'huile, les bidons qui sont verts avec marqué, tu vois, ici, 510, c'est de l'huile technosynthèse. Et normalement, c'est pour rouler à l'éthanol, tu vois. Donc, bon, pour les deux temps, t'oublies, quoi. Voilà. Alors, celle-là aussi, pour l'instant, tu vois, c'est ce que j'ai mis, tu vois, dans la boîte de la TZR, tu vois. Pour l'instant, RAS, pas de fuite, rien, tu vois. Donc, je me dis, si t'as des thunes, t'as vu, tu pars sur ça, tu vois. Parce que ce bidon, je le paye 12 euros, je crois. Ouais, ça se vaut, celui-là, il vaut 11 euros. Mais bon, si ça, c'est en rupture, tu vois, le Hippon, bah, tu peux toujours te rabattre sur le 10-30, parce que celle-là, elle est en 10-40, tu vois. Donc, à la rigueur, celle-là, plus l'hiver, et la 10-30 plus l'été, tu vois. Voilà, je suis parti sur 10-30 parce que t'as vu, demain c'est le printemps, t'as vu. Donc voilà. Oh, j'aime bien, regarde. Oh, contrôle technique. Oh, c'est un peu critique de temps en temps, mais ils font des bons produits, faut le dire. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ouais, j'ai mis, enfin vous irez voir sur Restore 50. J'ai mis ce qu'on appelle un bouton en plus pour communiquer, ça sera plus facile. Je remonte le pot, je la pose sur les pattes et je te montre après. Voilà, échappement monté. C'est un peu grave parce que t'as vu, ça colle. Et le pot, là comment il est en train de reblouir, tu vois. Ça je l'avais chromé comme ça.
Et moi, ce que je te disais, voilà. Là, vas mieux t'en apercevoir. Tu vois, d'usine. Ça, c'est la soudure pour le 80, tu vois, en bas. En haut, c'est le raccord, tu vois, pour les 50, quoi. C'est ce que je veux dire. Et du coup, tu vois, je dis tout un seul bloc. Je dis, il y a 0 bride là-dedans, en fait. Là, moi, là-dedans, j'ai pas de laine de roche, quoi. C'est pilons mitraillette, en fait, qui sont entrelacés. C'est pour ça que ces pots, ils marchent très bien. Pas besoin de mettre un pot, tu sais. Tu mets un bon kit, un bon carbu, là, ça marche. Donc là, pour l'instant, je vais rester là-dessus. Là, hier, j'ai appris un truc que je savais même pas. Les YSN, c'est des carbus Yasuni, en fait. C'est pour te dire. Donc je suis repassé sur une BR9. Et que je suis en rodage et que il fait pas super chaud, il fait frais. Donc là, tu vois, ça tient, mon avis. Donc voilà, là c'est bon. Donc je vous la montre de loin, vite fait. Parce que la prochaine fois que vous la verrez, elle aura les carénages. Ce que je vais m'atteler de suite à faire. Faut que je la laisse sur la béquille, comme ça je fais passer, tu vois, je vais balayer en dessous, tu vois. Et je vais mettre les carénages, quoi. Voilà. Par contre, je pense que ça va arriver très bas vu le pot, parce que là, tu vois, je te montre avec un tournevis. Là, il y a... Je vais voir ce que ça va donner après, tu vois. Une fois posé au sol, bon, il reste pas beaucoup là-bas, il est à 5 cm. Les carénages, ça va être monstrueux. Voilà, mais je vous laisse là-dessus. Comme d'hab, je pense que j'ai pas besoin de te le répéter. Petit pouce en l'air, petit commentaire. Si tu veux m'envoyer un moteur, tu vas sur Restore 50. J'ai mis un bouton WhatsApp, mais c'est le professionnel, hein. C'est pas le WhatsApp tout basique, tout pourri. Ça vous permet de suivre tous les liens que j'ai, quoi. Si tu veux m'envoyer un message sécurisé, etc., quoi. Poste de moteur, vidange, ce que tu veux. Plus moteur, tu vois, je fais plus les moteurs. Un moteur, tu vois, que ce soit celui-là ou Derby, tu vois. Ouverture, poste de huile broquin, tu sais, joint spi, poste de kit, réglage de kit. En moins d'une semaine, c'est fait. Vérifier tout. Voilà. Bah, je vous laisse là-dessus, hein. Et tchuss. Et puis à plus tard, j'ai envie de dire. Comme dirait mon ami, ah, c'est pas fini.